Il y avait une question. Quel signe indique que notre organisme est en train de faire un EPV? Les gens doivent savoir que normalement, l'EPV n'étant pas une maladie, une solution, il n'y a pas de signe. Tout ce qu'on lui prête est faux. Je réponds, l'EPV, c'est-à-dire l'effort pour préserver la vie, n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème. Donc, il n'y a pas de signe pour le signaler. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que il y a certains qui peuvent avoir une hypertension sans signe. On dit ça souvent aux gens. Et on leur dit d'aller contrôler souvent leur tension. Donc, vous voyez, la personne qui a posé la question, j'espère que la personne comprend bien. On vous dit la plupart du temps que tu peux avoir une hypertension sans signe, sans que tu n'aies de signe. Ce qui veut dire que la tension peut s'élever que, sans que tu ne remarques. Donc, il n'y a pas de signe qu'on puisse attribuer honnêtement à l'hypertension. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on lui prête n'est que mensonge. C'est des signes de caillots, de circulation, de problèmes de circulation qu'on prête plutôt à l'EPV. L'EPV n'a pas de signe. Ce n'est pas une maladie. C'est comme vous me demandez quel est le signe pour quelqu'un qui respire bien. Il n'y a pas de signe. Vous comprenez? Il n'y a pas de signe. L'hypertension n'a jamais eu de signe. C'est pour ça d'ailleurs, on vous dit, vous voyez comment la communication autour de l'hypertension est savamment pensée, parce qu'ils savent qu'ils mentent. C'est pour ça qu'ils disent, ça peut s'élever sans que tu n'aies de signe. Réfléchissez par vous-même et vous comprendrez. La tension peut se lever sans que tu n'aies de signe. Ils le disent. Maintenant, on prête un certain nombre de signes à l'élévation de la tension, qui ne sont pas les signes de l'élévation de la tension. C'est faux. Donc, le PV n'a pas de signe. J'espère que j'ai répondu à la personne. Il faut qu'il réfléchisse par lui, et il faut qu'elle réfléchisse par lui-même pour comprendre que tout ce qu'on prête à l'hypertension n'est que mensonge, en réalité. Voilà. Merci Si la personne, beaucoup. si la personne n'a pas compris, il peut reposer la question autrement, mais je crois que c'est ça. Il n'y a pas de signe qui signe l'élévation de la tension. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils le disent, que la plupart du temps, c'est anodin. Il n'y a pas de signe. Mais puisque ce n'est pas une maladie. Donc, le PV, en parallèle, n'a pas de signe. Donc, ne cherchez pas de signes de PV. Par contre, les signes qui ont pignon sur eux, qu'on prête à l'EPV, sont des signes de coagulation, des problèmes de circulation, comme les maux de tête, les bourdonnements d'oreilles, les vertiges. Hein, c'est des signes d'un problème de circulation. Hein, soyons plus intelligents qu'eux. Ils se croient plus rusés, mais la nature nous permet d'être encore plus rusés. Merci, docteur. Il y a un autre auditeur qui pose la question de savoir que faut-il prendre pour diminuer l'indice glycémique et régler l'anémie? C'est une consultation carrément. C'est-à-dire, ils mélangent les choses. Indice glycémique pour régler l'anémie. Qu'est-ce que l'indice glycémique a à voir avec l'anémie? Hmm? Et qu'est-ce qu'il appelle par indice glycémique? C'est la glycémie à jeun ou bien l'hémoglobine glyquée? Qu'est-ce qu'il appelle anémie? Vous voyez, tout est mélangé. Qu'il repose la question correctement. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais s'il repose la question correctement, je vais lui répondre. Il lit deux choses qui, normalement, ne sont pas liées.
sauf à l'acidose. C'est sûr que c'est quelqu'un probablement qui est du corps médical, mais il n'a pas compris. Voilà. Bonjour, chers tous. Nous voici encore réunis dans la construction de la nouvelle pensée de la santé ou bien dans le nouveau paradigme de la santé. Nous savons maintenant très bien que nous sommes vivants, humains comme animaux, que parce que notre sang circule. Et notre vie s'arrête quand le sang s'arrête de circuler. Donc, si notre sang circule correctement, avec une oxygénation au summum, on est en bonne santé, ce que nous appelons ici E-santé, E-U-S santé, en un seul mot, E-santé. On est en E-santé. Ça, c'est des termes de santé-signe. Maintenant, lorsqu'il advenait que on n'ait pas assez d'oxygène et que le sang ne circule pas à fond, tout cela s'appelle les malaisances. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux problèmes que nous pouvons rencontrer. Que ce soit les organes en nous ou nous-mêmes, il n'y a que deux problèmes qu'on peut rencontrer. C'est des problèmes de circulation ou des problèmes d'oxygénation. Et c'est ce que nous appelons en gros les malaisances qui sont soit dues à l'acidose ou à la coagulation, c'est-à-dire liées au problème de la circulation. Mais je fais toujours cette parenthèse pour que vous sachiez que quelqu'un qui est bien portant, dont les organes n'ont aucun problème, si vous l'étouffez, quelques instants après, il rentre dans le coma, il meurt. Ce qui suppose que le sang ne circule que lorsqu'il a de l'oxygène à transporter. Donc, pour mourir, on n'a pas besoin d'être malade pour mourir. L'essentiel, c'est la baisse de l'oxygénation, donc la baisse de la circulation jusqu'à son arrêt. Et d'ailleurs, il y a environ 1 an ou 2, quelqu'un qui a eu un arrêt cardiaque depuis presque 2 heures de temps, lorsqu'on a amené des appareils et on a commencé par oxygéner son sang à partir d'un cœur artificiel, atteignant un seuil d'oxygénation, le cœur qui était en arrêt s'est mis à battre. Ce qui vous dit que ce n'est pas les problèmes du cœur qui arrêtent la circulation, qui arrêtent la vie, mais c'est le manque d'oxygène à transporter. Jusque-là, vous l'avez compris. Est-ce que quelqu'un ici, pour ce que je viens de résumer, a des questions à poser? J'explique cela pour vous dire que, en fait, notre santé est aussi simple. Et c'est ce que comprennent les animaux dans la brousse. C'est-à-dire, ils n'ont besoin que de manger correctement et de gambader pour être en bonne santé. Ce qui veut dire que pour financer notre santé, on n'a besoin que de simples choses, c'est-à-dire faire du sport et manger oxygène. Manger oxygène suppose que nous mangeons alcalinisant, c'est-à-dire fruits et légumes, soit crus, soit à la vapeur. Donc, financer notre santé, c'est faire du sport, ce que font les animaux en gambadant dans la brousse, et puis manger alcalinisant, antioxydant, énergisant ou bien anionisant. Voilà en gros résumé. Donc, tout problème de santé chez quelqu'un, dans un organe ou globalement, est un problème soit d'oxygénation, ce qui est un problème de respiration, ou bien soit un problème de circulation. C'est-à-dire,
de, 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 de coagulation. En gros, vous avez compris, nous ne tombons malades que parce que notre sang circule mal. Nous ne tombons malades parce que il y a caillot. Il n'y a pas de maladie sans caillot. Ça, il faut le mettre dans la tête et comprendre qu'un organe malade, c'est un organe dans lequel le sang circule mal. C'est ça. Mais Dieu, avec son omnipotence et sa magnificence et son omniscience, ne pouvait pas nous créer pour nous confier une mission sans que il n'ait pris la garantie de nous protéger parce qu'il sait que nous sommes des ignorants. Et c'est pour ça qu'il a intégré en nous le meilleur médecin qui soit. Je garde encore le mot parce que le médecin originel, c'est le médecin qui vit en nous, qui est en nous. Ce médecin habite le plus profond de notre être. Il est source de vie, d'amour et de compassion. Vous voyez, Dieu a tellement bien fait les choses. C'est pour ça que lorsque la circulation a des problèmes, ce médecin en nous, ce médecin divin, ce médecin lumineux, force la circulation pour, en attendant que nous réglons nos problèmes de circulation. Et c'est comme ça que la tension monte. On en a parlé pour les deux partages passés, le mercredi et le vendredi passé. Donc, vous comprenez que l'hypertension est une solution pour vous permettre de survivre le temps que vous réglez le problème de coagulation en vous. Donc, quelqu'un chez qui, par hasard, on découvre que la tension monte, c'est-à-dire que le PV n'est pas 0,0, le réflexe qu'il faut avoir, c'est de lui donner de l'oxygène à manger ou à respirer pour que la circulation soit meilleure, mais surtout de dissoudre les caillots. De dissoudre les caillots et de lui faire manger alcalinisant, antioxydant. C'est très simple, banal. Les animaux dans la brousse comprennent ça. Lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de changer d'alimentation, puisque nous ne tombons malades que de ce que nous mangeons, ils jeûnent, ils refusent de manger. Vous voyez, jeûner avec accent sur le U, jeûner, c'est se soigner aussi, c'est se traiter aussi. Voilà en gros ce qu'on a partagé. Mais, je l'ai dit, l'hypertension que nous avons appelée désormais, que nous appelons désormais EPV, l'effort pour préserver la vie, n'a jamais été un problème, donc jamais une maladie. Que ce soit chez le citoyen lambda, que ce soit chez la femme enceinte. Et je remercie encore le docteur Rachid Amadou pour le partage qu'on a fait vendredi avec les témoignages et son expertise sur la pré-éclampsie et les complications jusqu'à l'éclampsie et les solutions, en gros, qu'on a partagées. Et je suis sûr que vous avez encore remarqué que le jour-là, seuls les caillots étaient les problèmes. Donc, maintenant que vous avez compris, Dieu étant bon et très bon pour nous, il doit pouvoir nous donner les alertes. C'est-à-dire que quand vous voulez faire un bilan de santé à quelqu'un, vous n'avez besoin que de vérifier sa vitalométrie clinique, le PV, la pression en oxygène, le pouls. Mais sur le plan analyse, ce qui est plus important que tout, c'est quoi? Je pose la question à la salle. Je sais que vous le savez, mais montrez-moi que vous le savez. En dehors de la vitalométrie clinique,
Quand un patient vient chez vous, vous devez lui demander une seule analyse. Ce doit être quoi? Si quelqu'un veut prendre la parole, il lève la main, on lui donne le micro. Il y a déjà des réponses. Il s'agit des dédimères. Bravo à vous, c'est la réponse. C'est-à-dire, si la personne vient vers vous et que vous avez une seule analyse à demander, c'est les dédimères. Puisque vous pouvez mesurer l'oxygénation et autres, les dédimères sont les seuls à aller faire, soit au laboratoire, soit en test minute, que je vous ai promis, mais jusqu'ici, on ne m'a pas donné le prix. C'est ce qui fait que je traîne. Vous m'en excusez, mais vous aurez la réponse parce que je veux le mettre à votre disposition pour que vous puissiez vérifier les dédimères chez vous à la maison, comme on fait les tests de sucre dans les urines, comme on fait les tests de grossesse assez facilement partout. Voilà. Maintenant, vous voyez, l'oxygène, c'est ça qui garantit la vie. Les dédimères, par leur augmentation, montrent les problèmes que nous avons qui nous attirent vers la mort. Si nous devons trouver une équation pour exprimer notre niveau de santé à partir de la clinique et des analyses. Que devons-nous faire? Aujourd'hui, je vous mets à l'école. Hein. Vous allez voir que quand vous quitterez ici, tout sera facile pour vous désormais. Pour savoir si quelqu'un va mourir ou pas, vous pouvez le savoir, c'est facile. Et vous saurez quoi faire. Quelqu'un vient chez vous, vous voulez trouver un paramètre pour pouvoir mesurer le degré de vitalité qu'il a. J'ai trahi le mot. Vous voulez mesurer le degré de vitalité qu'il a. Vous savez que l'oxygène, c'est la garantie de la vie et que les dédimères, leur augmentation garantissent la mort. Donc, si vous voulez voir quel est le degré de vitalité de la personne ou bien vous voulez chercher un quotient ou un coefficient de vitalité, il y a des mathématiciens dans la salle, il y a des informaticiens dans la salle. Que devez-vous calculer? Quel devait être le rapport que vous devez faire? Vous allez voir que j'ai fait ce travail-là seul, mais ce n'est pas du tout génial parce qu'il suffit de se concentrer, d'y penser, vous le trouverez aussi. Alors, le degré de vitalité ou bien le coefficient de vitalité devait être quoi? Pour vous qui... Ah, quelqu'un a envoyé rapport de Oui, Dédimère sur la saturation artérielle en oxygène. S'il vous plaît, ce que vous avez mis au numérateur détermine la mort. Est-ce que pour calculer pour mesurer le degré de vitalité de quelqu'un, on doit mettre sur le vinculum, est-ce qu'on doit mettre au-dessus du vinculum ce qui signe la mort? Je veux savoir quel est son degré de vie, de vitalité. Est-ce que je dois mettre au-dessus du vinculum? Vous savez ce qu'on appelle vinculum? J'ai changé le mot seulement pour vous bluffer un peu. Le vinculum, ce n'est que la barre de fraction. Vous comprenez? Le vrai nom de la barre de fraction, c'est ça qu'on appelle vinculum. Je vous écris ça dans le chat et vous partagez ça avec les gens qui sont sur Facebook. La barre de fraction s'appelle le vinculum.
c'est le nom qu'on donne vraiment. C'est comme l'autre, une fois quand je partageais, quelqu'un me dit, il faut le et comme 8. Et je dis non, c'est esperluette. Ici aussi, la barre de fraction ne s'appelle pas barre de fraction en français, c'est le vinculum. Donc, vous voyez, vous voulez mesurer la vie. Vous ne pouvez pas mettre la mort au-dessus. Pour le monsieur qui a envoyé la formule, on ne peut pas mettre la mort au-dessus. Donc, qu'il repense sa formule et qu'on voit. C'est-à-dire, ce qui est positif pour nous, c'est ce qui doit être au-dessus du vinculum. Et ce qui est négatif, normalement, doit être en bas. Allez-y, on va voir. Oui, il y a Clarisse qui dit c'est plutôt le rapport oxygène sur dédimère. Bravo. Si vous voulez mesurer la vitalité, c'est-à-dire le coefficient de vitalité ou bien le degré de vitalité de la personne, c'est le rapport de la saturation en oxygène sur le taux de dédimère. Écrivez cette formule-là sur vos tables ou bien vos tablettes. Vous allez voir l'importance tout à l'heure. Parce que on veut parler de la douleur, vous allez voir comment Dieu est bon et reste bon pour nous. Dès que vous comprenez ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous allez voir que les gens ont bien choisi de nous mentir. Ils ont bien choisi de nous mentir. Et moi, étant de leur école, de leur caverne, de leur sérail, j'ai choisi partager l'amour. Jusque-là, est-ce que vous avez compris? Je vous ai donné une notion que je n'ai jamais donnée, que je n'ai jamais partagée. C'est le coefficient ou bien le degré de vitalité. La saturation en oxygène sur les dédimères, c'est une formule simplifiée. Vous verrez, c'est comme par exemple, quand je vais vous dire quelle est la formule d'Einstein, vous allez me donner ce que tout le monde sait. Mais la vraie formule d'Einstein, ce n'est pas ça. Bien, c'est à quelques facteurs près, E égale à MC2 pour Einstein. Ici aussi, à quelques facteurs près, le degré de vitalité ou le coefficient de vitalité, ce qui peut déterminer l'espérance de vie de la personne ou la mort de la personne, se résume à la saturation artérielle en oxygène sur le taux de dédimère. Bien, on va s'amuser un peu. Vous voyez que dans notre... quand on calcule, vous savez que la saturation en oxygène, normalement, devait être 100%, n'est-ce pas? La saturation en oxygène devait être 100%. Maintenant, on nous a dit que les dédimères en bas de 500, ce n'est pas grave. C'est ce qu'on nous a enseigné. Ou bien c'est ce qu'on a conventionné. Donc, on dit les dédimères à 500. En bas de 500, c'est rien. Maintenant, s'il vous plaît, faites le rapport de 100 sur 500. Donnez-moi la réponse. Donnez-moi la réponse du degré de vitalité de 100 sur 500. Ah, si vous voulez l'exprimer, 0,2. Si vous voulez l'exprimer en pourcentage, ça fait combien? Ça fait 20%. Bravo, 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 bravo. Je viens de vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Comme ça, vous avez vu comment ils ont
trouver le 500. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire, le 500 pour eux, c'est l'alerte. Dès que c'est 500, il y a alerte. Comment ils ont trouvé le 500? Je viens de trahir leur secret. C'est lorsque le quotient ou le coefficient ou le degré de vitalité est à 20%. Je reprends. Vous constatez qu'il y a alerte lorsque le degré de vitalité est à 20%. Ça vous dit quoi? Vous, les scientifiques assistants, ça vous rappelle quoi? Allez, 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 vous tous, les scientifiques assistants, ça vous rappelle quoi? Il y a alerte lorsqu'il n'y a que 20%. Ah, 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 ah. Vous comprenez que les gens savent la vérité, mais ils les cachaient. Simplement, les gens savaient la vérité, mais ils les cachaient. Et nous avons fait notre formation jusqu'au doctorat en médecine sans savoir ce que je vous dis là, sans comprendre ces normes, sans savoir ce que je vous dis là. Mais Dieu est le plus grand mathématicien. Et puisqu'il sait que nous ne sommes pas mathématiciens, Dieu, comme il le faisait pour le PV, c'est-à-dire quand le sang circule mal, il force, quand il y a péril dans la demeure, il donne l'alerte. Quand il y a péril en la demeure, il donne l'alerte. Donc, vous voyez que il serait difficile qu'on vous fasse encore croire que la douleur est nerveuse, est d'origine nerveuse, que c'est le nerf qui crée, qui donne la douleur. Vous voyez que aujourd'hui, vous pouvez comprendre et calculer. Vous pouvez comprendre ce qu'eux, ils ne comprennent pas. J'ai trahi le secret un peu. Vous comprenez? Donc, Dieu a mis en nous ce signe pour nous dire, ah, à tel endroit, dans tel organe, ou globalement, il y a péril en la demeure. Je reprends. Le sang circule mal, le sang baisse quelque part sur vous, jusqu'à ce qu'il n'en reste que 20% au maximum. Étant donné qu'il y a péril dans la demeure, Dieu en nous, ce médecin sacré, consacré en nous, nous envoie l'alerte. Et cette alerte-là s'appelle son amour pour vous, son amour pour la vie, son amour pour la mission qu'on vous a confiée. Et cet amour-là, c'est ça l'alerte qu'on appelle douleur. Si je me suis fait comprendre, vous comprenez que la douleur est un cri de manque d'oxygène lorsqu'il y a baisse de circulation d'au moins 80%. Vous comprenez? Lorsqu'il y a baisse de circulation d'au moins 80% quelque part sur vous ou dans un organe, l'organe crie « Au secours, au secours !» J'ai un problème d'oxygénation, donc j'ai un problème de circulation. Vous comprenez? La douleur, c'est l'amour de la vie pour vous. C'est un cri d'alerte
de manque d'oxygène et vous devez rétablir la circulation là-bas. Et sans qu'on ne comprenne cela, quand quelqu'un a mal quelque part, tout de suite, il frotte la zone. Pourquoi? Vous comprenez maintenant. Et donc, vous comprenez que quand quelqu'un a mal, si vous lui donnez des anticoagulants ou bien vous lui donnez de l'oxygène, la douleur va disparaître. Et pourtant, la douleur est enseignée comme un problème des nerfs, que c'est les nerfs qui font mal, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les nerfs. C'est un cri de manque d'oxygène lorsque il y a une baisse d'oxygénation d'au moins 80%. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez qu'au plus 20%. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il parle de dédimère à 500. Vous comprenez maintenant? Tous ceux qui oseront penser que je ne fais pas de la science, ils comprennent qu'ils sont petits maintenant. Tout ce que j'ai bâti, les 7 découvertes avec lesquelles j'ai quitté Lomé, ont été sur fond de science qu'un petit doctorat de médecine ou de pharmacie ne suffirait pas à comprendre. Vous comprenez maintenant? Et je vous dis, la formule, le degré de saturation, le coefficient de vitalité, le degré de vitalité, c'est la formule simplifiée. En fait, la vraie formule, si je vous le donne, vous pouvez calculer le reste à vivre de quelqu'un, vous pouvez savoir son espérance de vie. Ce n'est pas l'objet du partage. C'est pour ça que je vais occulter ça pour vous donner le coefficient ou le degré de vitalité simplifié. Et c'est la saturation en oxygène que vous prenez avec un oxymètre sur le taux de dédimère. Vous comprenez maintenant que c'est comme ça que j'ai trouvé que la douleur ne survient, ce cri ne survient que lorsqu'il y a baisse d'oxygène quelque part de 80%. Donc, parallèlement, baisse de circulation de 80%. Et la douleur, comme je vous le dis, comme je vous ai dit, sur l'hypertension, la douleur n'a rien de nerveuse, n'a pas d'origine nerveuse. Ce n'est pas les nerfs qui font mal. La douleur, c'est un cri d'amour de la vie pour vous lorsque l'oxygène baisse d'au moins 80%, c'est-à-dire lorsqu'il en reste au maximum 20%. Je vous donne une autre compréhension de ça. Vous allez voir que quand quelqu'un a mal, vous voyez le geste qu'il faut faire, oxygénation anticoagulant. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Vous voyez que la santé n'est pas si compliquée. C'est pour ça que Jean Rostand, le professeur Jean Rostand disait que la médecine crée ses clients et les prolonge. Vous avez compris maintenant. Au lieu que le médecin soit un ange, il devient Moloch. Vous connaissez l'histoire de Moloch? Je vous en parlerai par la suite. Cette divinité sanguinaire, au temps des Cananéens, c'est ça qu'on appelle Moloch. Passons, c'est une petite parenthèse. Le médecin, au lieu d'être l'ange, devient Moloch. Pas par sa faute, hein? C'est pas de sa faute parce que il est de bonne foi. Il croit qu'il est à l'école de science où on lui enseigne de la science alors qu'il ne se rend pas compte qu'on le manipule pour d'autres intérêts, malheureusement. Et je dirais, vous voyez comment Dieu est minutieux. La tension, c'est-à-dire la circulation a des problèmes. Lui-même, il force. Si ça baisse, c'est le cœur qui bat. Si ça s'élève, c'est le cœur qui bat, il force. Maintenant, quand malgré tout,
la circulation baisse quelque part gravement de 80%, il vous donne le signe d'alerte. Et c'est ça qu'on appelle douleur. Vous voyez la définition? Tout change. Tout change totalement. C'est pour ça, je vais citer ce jésuite qui dit, le mal habite l'homme, tenté de se construire sans Dieu ou contre lui. Je répète, le mal habite l'homme, tenté de se construire sans Dieu ou contre lui. Dieu est en nous. Dieu nous dit une autre vérité. Et Moloch et son équipe nous vendent le contraire. Et nous donnent des diplômes avec. Dans cette cohérence de raisonnement que vous avez maintenant, vous comprenez que la douleur n'est liée qu'à la circulation, rien d'autre. Le ressenti, c'est le nerf qui permet ça, c'est vrai, mais ce n'est pas le nerf qui est la cause. Le nerf n'est que le journaliste, l'informateur, le messager. Ce n'est pas le message. Et le message, c'est ce que je viens de vous dire. Douleur veut dire baisse de circulation ou d'oxygénation quelque part d'au moins 80%, ou bien la réserve en oxygène est au maximum 20%, ce que vous avez compris maintenant, qui signe des dédimères autour de 500. Voilà comment ils ont calculé. Ils savent, mais le message, vous voyez, l'enseignement est une arme dangereuse. C'est de l'impérialisme parce que selon ce qu'on te fait croire, ainsi tu réagiras. Ça veut dire que pour vous enseigner quoi que ce soit, c'est selon leurs intérêts et selon ce que vous allez être. C'est triste, n'est-ce pas? C'est vraiment triste. Je vous ai montré comment ils ont trouvé les dédimères à 500 et vous comprenez qu'ils ne peuvent pas le faire sans savoir que 20% d'oxygénation restant est une alerte. Et c'est ce 20%-là que j'ai découvert être l'alerte de la douleur. Jusque-là, j'espère que je me suis fait comprendre. Et s'il y a des questions pour mieux comprendre cette définition de la douleur qui, sûrement, vous surprend. Beaucoup qui sont connectés n'ont jamais été surpris par ça. C'est très facile à prouver. Mais pour d'autres qui l'apprennent pour une première fois, ils peuvent poser des questions, je leur explique ça. Je leur donne pas les détails scientifiques, le formalisme scientifique. On n'a pas besoin de ça pour comprendre. Et vous avez vu comment Dieu a fait. Dieu, au lieu de donner des formules, a donné un signe, tout simplement. Et les animaux le savent. Mais nous, avec notre doctorat, on ne sait pas. Donc, si quelqu'un n'a pas compris cette définition de la douleur, mais je vous le dis, le nerf ou les nerfs ne sont que soit des journalistes qui parlent, soit des informateurs, soit des messagers. Ce n'est ni le message, ni le fait. Ce n'est que le messager. Le nerf n'est qu'un messager. Mais le message, c'est ce que je vous dis, c'est le moment de la chose. Des questions? Oui, Romanus. Oui, bonjour, cher grand maître. Comment vous allez? Bonjour. Je vais bien, je rends Merci grâce. Ici, beaucoup. nous disons Alhamdulillah. Alhamdulillah ici aussi. Merci.
Merci beaucoup hein, pour cette notion de coefficient de vitalité. Ça nous donne la lumière pour savoir que l'idéal, c'est d'avoir le taux de dédimère aussi bas que possible et d'avoir l'oxygène à gogo. Vous allez Maintenant, voir que, oui, 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 allez-y. oui, tel qu'expliqué, pour avoir vraiment un bon coefficient de vitalité, est-ce que l'idéal ne serait pas d'avoir un dédimère autour de 100-125 pour avoir à peu près 80%? Vous êtes un génie et je vais vous le prouver, mais il y a mieux. Vous allez voir. La suite du développement vous permettra de mieux comprendre. Vous allez voir. Ok. Et est-ce que quelqu'un connaît ici la suite de Fibonacci? Quelqu'un connaît ici la suite de Fibonacci? Romanus, soyez patient, vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez voir comment on peut s'affirmer en ne santé ou bien en dissanté. Vous allez voir, calculer. Qui connaît la suite de Fibonacci? Bien, Tine Oru. Alors, donne-nous les chiffres. La suite, cite-nous quelques chiffres de la suite de Fibonacci. Et c'est cette suite-là qui guide. Bravo, 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 bravo. Vous êtes des génies, hein? Je suis sûr. C'est pour ça qu'avec votre ouverture d'esprit, vous avez pu quitter facilement la perdition médicale pour vous ouvrir l'esprit vers ce que je dis. Vous êtes des génies. Merci. Vous voyez, c'est une suite qui explique comment la nature s'organise pour grandir, comment les fleurs, les pétales des fleurs s'organisent, comment les arbres s'organisent pour grandir. C'est en suivant cette suite de Fibonacci là. Et dans notre organisme aussi, le rapport entre l'humérus et les os de l'avant-bras, le radius et le cubitus ou bien l'ulna, et les os, le rapport entre le fémur et les os de la jambe, ainsi de suite, respectent toujours la suite de Fibonacci. Ah, mais Tineoru, il est très fort. Le nombre d'or. Donnez-moi ce chiffre, le nombre d'or. Donnez-moi ça. Monsieur Tine, 1,618. 1,618. Bravo. C'est-à-dire c'est 1,600, 1,618. Voilà. En gros, à peu près, c'est le nombre d'or. Ce nombre d'or-là, lorsque vous trouvez ça pour votre quotient de vitalité, ou bien votre coefficient de vitalité, ou bien votre degré de vitalité, ça veut dire que vous êtes en santé. Vous comprenez? Romanus. Maintenant que la saturation en oxygène sur les dédimères est égale à 1,618, calculez maintenant les dédimères. Calculez les dédimères, vous allez voir. Vous voyez que la saturation en oxygène est au-dessus du vinculum, ce qu'on appelle le numérateur. Le dénominateur, c'est les dédimères. Maintenant, si ce rapport donne 1,618, calculez les dédimères.
et donnez-moi la réponse. Allez, 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 j'attends la réponse. Calculez les décimères. On suppose que la saturation en oxygène est 100. Hein? Gardez ça 100. On garde ça pour le moment, 100. On va travailler toujours avec le 100. La saturation en oxygène est 100. 100 divisé par les décimères est égal à 1,618. Trouvez les décimères. Donnez-moi la valeur des décimères. Les décimères doivent être autour de 61, 62. 61, 62. Vous voyez, 61, 62. Vous comprenez que le chiffre que vous m'avez donné en bas de 100, je vous ai résumé ça en gros comme ça. Mais pour être en santé, votre décimère ne doit pas dépasser 62. Vous comprenez maintenant? Les décimères, on ne doit pas en avoir du tout. C'est zéro normalement, les décimères. Mais déjà, à partir de 62, jusqu'à 62, ça fait 62 hein, environ. À partir de 62, ça dit 60 à 62, c'est autour de ça. Au maximum à 62, vous êtes en santé, c'est-à-dire vous êtes en très bonne santé. Vous comprenez maintenant? On vous dit que les décimères en bas de 500, c'est bon. En bas de 500, à 500, c'est l'alerte. À 500, c'est l'alerte. Et vous constatez maintenant que vous n'êtes en bonne santé qu'avec des décimères autour de 62. Vous voyez à peu près comment on nous a... Ils cultivent leur champ pour profiter de l'inculture et de l'ignorance avec nos doctorats. Vous voyez ce qu'ils font? Maintenant, de 63 jusqu'à 500, vous voyez ce qui se passe? Romanus. J'espère que Romanus est toujours connecté. Hein? Oui, docteur, je suis là. Mais vous voyez, de 63 jusqu'à 500, vous voyez ce que c'est? Oui. Vous êtes déjà en dissanté. Pas grave. Et on va appeler tous les problèmes que vous allez rencontrer. Avant 500, là, maladie non douloureuse. C'est ça. Vous comprenez comment c'est ridicule? Oui. Ce qui veut dire que entre 1,618, le truc va baisser jusqu'à 0,20. Et c'est à partir de ce moment seulement que vous avez le droit de chercher des anticoagulants. C'est bête. Vous voyez, quand je dis des choses, les gens croient que je parle en l'air. Je vous ai fait voir un peu. Je ne vous ai pas donné toute la formule, le grand secret de la formule. Je ne vous ai pas donné parce que avec ça, tu peux savoir quand quelqu'un va mourir ou pas. Et tous les 7-10 ans, tu peux calculer le reste à vivre de la vie d'une personne. Tu peux savoir à peu près. J'ai toute la formule. Je ne partage pas ça pour le moment parce que, vous voyez, hein, les apprentis sorciers qui croient avoir la science infuse oseraient m'attaquer et on verra. Vous avez compris? Entre 1,618, le chiffre qui baisse jusqu'à 0,20, vous voyez le chemin que vous avez fait? Avant qu'on ne vous autorise les anticoagulants. Quels criminels nous sommes. Bien.
J'ai profité de la douleur pour vous ouvrir l'esprit, pour que vous voyez comment on nous manipule. Et nous croyons que nous avons la science infuse. Hein. De petits gens bricolent, on fait des récitations, on a un doctorat, et puis on se dit, on est homme de science. Mon œil. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle modélisation. Vous ne savez pas les lois des choses et vous défiez Dieu pour croire que le médecin, c'est lui après Dieu, alors qu'il ne mérite même pas d'être un animal. Et les gens ont osé écrire tueur en série avec les anticoagulants. Vous comprenez comme l'hypertension n'a jamais tué quelqu'un? Pour quelqu'un qui ne saigne pas, un anticoagulant ne peut pas le tuer. Jamais. Passons. Il est grand le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Mais plus grand encore est celui de la médecine qui protège. Il est grand le mystère de la foi, mais plus grand encore est celui de la médecine qui protège. Vous comprenez? Je suis médecin. J'étais fier parce que mon rêve, c'est de sauver des vies. Mais là, vous voyez, vous comprenez mon désarroi? Quand j'ai compris que tout n'est que mensonge pour me pousser à être complice d'assassinat, d'homicide, sans que je n'aie conscience de ça. Eux, ils le savent. C'est pour ça, pour nous protéger, ils ont envoyé chez les juristes. Le médecin n'a pas obligation de résultat. Puisque c'est un pantin de bout de chaîne. C'est révoltant, hein? C'est vraiment révoltant. Des questions. Vous voyez déjà, aujourd'hui, vous savez, vous pouvez savoir si vous êtes en bonne santé. Il suffit de calculer votre coefficient de vitalité avec vos dédimères et vous comprenez tout de suite. Mais la douleur, c'est quand quelque part, il ne reste que 20% d'oxygénation. C'est-à-dire que lorsque la circulation est à 20% du débit normal. Donc, si vous avez compris ça, vous voyez que ce soit à la tête, aux yeux, dans la bouche, dans le thorax, dans le ventre, au bassin, aux pieds, la douleur est pareille partout. Mais, vous voyez, quand vous avez mal au cœur, on vous envoie chez le cardio. Quand vous avez mal au ventre, on vous envoie chez le gastro. Quand vous avez mal à la tête, on vous envoie chez le neuro. Quand vous avez mal à l'oreille, on vous envoie chez qui? L'ORL. Quand vous avez mal aux yeux, c'est l'ophtalmo. Quand vous avez mal dans les os ou aux pieds ou dans les articulations, on vous dit neurologue ou rhumatologue ou bien podologue ou que sais-je. Alors que la douleur est la même chose partout, partout, partout. Je ne sais pas si vous êtes aussi révolté que moi. Je connais ça il y a plus de 20 ans, hein, que j'ai travaillé sur ces choses-là. Mais chaque fois que j'en parle, je suis encore aussi révolté qu'au début. Comment on peut traiter des gens comme des vauriens, des ânes, et qui sont fiers parce qu'on a un diplôme? Que c'est triste. Vous comprenez si quelqu'un
fait une fracture, ou bien a une abrasion, ou bien des plaies, vous comprenez qu'il doit avoir mal. Vous comprenez maintenant? Ça n'a rien à voir avec les nerfs. D'ailleurs, la preuve, si vous pincez votre peau, comme je le fais là, si vous pincez la peau, comme je le fais là, entre l'index et le pouce, vous allez voir que la douleur ne vient pas en même temps. Ça met quelques secondes avant d'apparaître. Si c'était le nerf, quand vous pincez en même temps, vous devez avoir mal. Si c'était le blocage de la circulation directement, quand vous pincez en même temps, vous aurez mal. Mais vous voyez qu'il y a un décalage entre le pincement et le ressenti de la douleur. Ce qui, en fait, confirme que quand on bloque, quelque temps après, il y a quelque chose qui manque gravement. Et ce n'est que l'oxygène. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? La douleur, peu importe là où ça se situe, cette douleur-là, c'est un cri de manque d'oxygène qui est l'amour de Dieu pour vous. L'amour de Dieu pour votre vie, pour vous dire, attention, il y a péril dans la demeure. Sauf si vous voulez jouer au moloch. Sauf si vous voulez jouer au moloch. Cette divinité sanguinaire des temps cananéens. Vous avez des questions? Je sais que vous avez foi aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu déçus parce que quand les gens ont mal, ils courent vers... Pourquoi quand les gens ont mal au cœur, on ne va pas voir le neurologue? Pourquoi quand les gens ont mal au ventre, on ne va pas voir le neurologue? Hein? Quand on a mal à la tête, on dit il faut aller voir le neurologue. Oh, douleur, c'est douleur. Partout, c'est la même chose. Dieu n'est pas compliqué. Parce qu'il est très intelligent, les choses sont simples. Il est grand le mystère de la foi. Parce que la médecine est devenue une religion où seuls les dogmes nous sont servis comme science. Alors que la médecine, avant tout, est un art, pas encore une science. Vous comprenez pourquoi? Impossible, dans l'impossibilité de changer la mentalité de mes confrères et autres, j'ai dû créer une nouvelle science que j'ai nommée Santécine, qui, de son origine, a plus de 20 ans déjà. Hein. De son origine, a plus de 20 ans. Mais il a fallu petit à petit bâtir l'arbre de décision autour. Et tout ce que je dis, je le dis toujours. Je défie quiconque, scientifique, prix Nobel et autres, qu'il m'affronte sur un plateau de télévision en mondovision. Comme j'ai dit pour l'hypertension, qui n'a jamais été une maladie, comme je dis, la douleur n'a jamais été nerveuse. Mais attention, attention. Vous voyez que si on ne veut pas que vous ayez l'information, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les radios, on coupe Internet, on coupe le courant. Comme ça, l'information ne passe plus, n'est-ce pas? Ou bien, on renvoie le journaliste pour ne pas avoir l'information. C'est la même chose qui se fait en médecine aussi. Lorsqu'on veut faire des choses et on ne veut pas que tu aies l'information, on t'anesthésie. Vous comprenez? C'est la même méthode. Nous sommes la nature, nous sommes dans la nature est en nous. C'est la même chose qu'on fait. On t'anesthésie. L'anesthésie,
c'est empêcher que le journaliste parle. Ceux qui sont à Lomé, je vais leur faire rire. Parce que Taxi FM, répandant la vérité qui va affranchir les gens, on a interdit que Dr Amégan ne continue à faire ses émissions sur Taxi FM. Vous voyez, Taxi FM n'est pas l'information. Ce n'est qu'un relais. Ce n'est qu'un messager. Ce n'est pas le message, c'est moi le message. Ça fait rire, hein? Nous sommes à l'image de la nature. Mon doctorat ne m'a pas été offert. Vous pouvez vous renseigner. Et c'est un vrai, auquel j'ai ajouté d'autres compétences, des années de recherche, des années de formation pour commencer par faire des découvertes. J'ai quitté Lomé avec 7 découvertes. Je vous ai parlé de l'hypertension, vous le savez. Vous venez de voir maintenant la douleur. C'est ma définition de la douleur et vous comprenez, je suis sûr que c'est une découverte. Ce n'est pas une invention parce qu'eux, ils le savaient. Sans oublier le Fanoco et d'autres. Je parle de science, de choses vérifiables. Ce n'est pas les petits répétiteurs d'université qui se disent quoi que ce soit, qui croient qu'ils ont la science, alors que tout médecin honnête va vous dire, en médecine, pour réussir, on ne fait que répéter. Médecine et pharmacie, c'est pareil. On ne fait que réciter jusqu'au bout. Rien d'autre. Et on a créé un couvent avec un langage de couvent qu'on comprend mal. Je vous ai parlé de l'inflammation, qu'on va peut-être parler des inflammations la semaine prochaine. L'inflammation, il suffit de dire aux gens que l'inflammation veut dire il y a le feu en vous. Et puis c'est simple à comprendre. Mais on fait jusqu'au doctorat sans savoir que c'est du feu qu'on parle. On crie tout le temps anti-inflammatoire, syndrome inflammatoire, sans savoir que l'inflammation, c'est feu. Vous avez la douleur, vous comprenez maintenant. Et je vous ai donné les indices des dédimères pour que vous puissiez évaluer le degré de vitalité de quelqu'un. Les menaces sur sa vie, le reste à vivre et autres, la formule est plus complète, mais je dis, il y a une autre partie de la formule que j'ai occultée parce que ça demande d'autres choses que les santé assistants ont déjà sur leur fiche de vitalométrie, qui sont ajoutées avec des carrés et autres. Bon, j'ai occulté ça, mais c'est aussi simple. Saturation en oxygène sur des dimères. Et c'est simple. Vous savez à peu près quoi faire. Mais comme je l'ai dit tantôt, entre 63 et 500, vous voyez que plus vous êtes autour de 100, vous acceptez, mais au-delà de 100 déjà, ça veut dire que la coagulation est sérieuse. Vous n'allez pas attendre que ça aille vers les 20%. C'est-à-dire que votre nombre d'or baisse pour atteindre 0,20 avant que vous ne réagissiez. Et c'est ça ce que définit la médecine. Vous comprenez que c'est pour ça d'ailleurs, les assurances le savent dans leurs calculs. Quand tu as un dédimère autour de 3000, ils ne te prennent pas. Calculez le degré de vitalité de quelqu'un qui a un dédimère autour de 3000. Calculez, vous allez voir. Calculez, on va voir. Et les assurances, eux, ils savaient depuis longtemps, dès que tu as autour de 3000, quand tu vas pour faire, comment l'appelle-t-on? Assurance vie, ils refusent.
Parce que tu es un zombie. Quand tu as un décimètre autour de 3000, tu es un zombie, quoi. Tu es en sursis. Vous voyez, ça fait, oui, ça fait 3,33%. Ça veut dire que vous êtes presque dans la tombe. Vous pouvez tomber à tout moment. Vous voyez que l'assureur qui veut gagner de l'argent ne va jamais, jamais, jamais oser vous prendre. Vous comprenez maintenant? Il y a des choses que vous comprenez maintenant. Mais je vous dis, moi, j'ai déjà sauvé des gens avec des dédimères à 10 000. J'ai déjà sauvé des gens avec des dédimères à 10 000. Vous voyez à peu près. Donc, quand je parle des anticoagulants, je parle en mètres. Or, avec des dédimères à 10 000, c'est-à-dire c'est à tout moment, à tout moment, à tout moment, c'est la mort, quoi. C'est fini. C'est terminé. Et je l'ai dit, j'ai écrit, quand j'ai fini de travailler sur la douleur, j'ai même écrit un poème pour m'excuser parce que quelqu'un qui va venir te dire, réveille-toi, ça brûle, il y a danger. Qui peut le faire si la personne ne tient pas à ta vie? C'est seul ton amoureux qui peut venir dire, mais tiens, vite, 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 il y a péril dans la demeure. Donc la douleur, au lieu d'être un ennemi, à combattre, comme d'habitude, comme l'hypertension est combattue, quelqu'un a des problèmes de son, mais ce n'est pas à mon niveau, hein. C'est chez lui. Ou bien, vous avez des problèmes de son, quelqu'un a signalé un problème de son, je ne sais pas si d'autres ont des problèmes de son. Parce que à Non, mon non, non, niveau, c'est chez lui. C'est chez lui. oui, oui, à mon niveau, j'ai pris des précautions. Parce que vous savez, quand on partage, si les gens doivent souffrir pour vous écouter, c'est difficile. Donc, j'ai pris toutes les précautions pour que le son soit le meilleur possible. Bien. Donc, vous comprenez maintenant que les dédimères signent la mort et l'oxygène signe la vie. Si on enseignait ça, ce que je vous dis là, est-ce que à l'école primaire, on ne peut pas enseigner ça là? C'est pas compliqué du tout. Et vous faites un AVC, vous allez voir un médecin, j'avais des maux de tête et autres. Et puis on dit, oui, oui, c'est l'hypertension, c'est l'hypertension. C'est l'hypertension. On vous prescrit des antihypertenseurs. Et après l'AVC, encore des antihypertenseurs. Maintenant, vous voyez, je vais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Imaginez que votre saturation en oxygène, au lieu d'être 100, baisse bien en bas de 95. Vous voyez que si l'oxygénation baisse, vous voyez que les dédimères doivent aussi baisser. Ça veut dire que la norme que les gens ont donnée, ça ne vaut rien. Ça ne veut rien dire. Vous voyez que si j'ai la saturation en oxygène en bas de 100, la norme de 500 qu'ils ont donnée n'a pas de sens. C'est encore plus grave. Et c'est pour ça, vous devez apprendre à raisonner parce que
on peut faire tout dire aux chiffres, mais il faut savoir raisonner là-dessus. J'ai simplifié pour que vous compreniez que il n'y a douleur que lorsque les caillots ont atteint un seuil qui est déjà à partir de 500. Et c'est ce que vous devez, et c'est ce que vous devez nécessairement avoir dans la tête. Douleur, qu'elle soit, peu importe où ça se situe, ça veut dire problème de circulation, caillot. Donc, urgence, anticoagulant, oxygénation. Sauf si la personne, bien sûr, saigne ou bien fait une hémorragie. Et ça, c'est facile à vérifier. Lorsque vous faites EPV chez quelqu'un qui a des douleurs et vous voyez que l'EPV donne des chiffres moins, je reprends. Lorsque vous avez quelqu'un qui a mal, vous allez le voir, vous calculez l'EPV, au lieu d'être plus ou bien 0, vous trouvez des chiffres moins, ça veut dire que si la personne est un accidenté ou bien souffre beaucoup, ça veut dire que quelque part, il saigne dedans. Dans ce cas, pas d'anticoagulant. Vous voyez, c'est rien de génial. Hein? C'est les calculs, comment on dit ça? Ce qu'on fait, la règle de 3 qu'on apprend au CO2 ou CM1, là. Les règles de 3, c'est ça. Rien de génial. Je vous en prie, posez vos questions sur la douleur même. Vous le savez, la douleur, c'est aussi lié à la circulation lorsqu'elle venait à baisser de 80% quelque part. Ce n'est pas le nerf. Ça n'a rien à voir avec le nerf. Le nerf n'est qu'un messager, un informateur. Mais l'intérêt, lorsque on ne veut pas que vous ressentiez ce qu'on fait, on anesthésie le nerf. C'est-à-dire, on retire la licence aux journalistes pour qu'ils ne parlent pas. Ou bien on chasse Dr Amégan sur Taxi FM. Mais, vous voyez, et faire taire ne change rien au mal qui continue ou bien à la vérité qui se répand. Oui, il y a des gens qui ont levé la main. Donnez-leur la parole, s'il vous plaît. Oui, docteur Amadou, vous avez la parole. Est-ce que c'est Dr Amadou? Oui, Oui? oui. OK. Oui, Dr Amadou, ou bien Monsieur Amadou, je ne sais pas, parce que... Oui? C'est docteur Amadou. Ah, mon confrère et mon frère amour. C'est pour apporter un témoignage. Merci pour la dernière fois. Oui, je vous laisse pour le témoignage. Un témoignage vif. J'ai reçu une dame qui ne se sentait pas bien au niveau du membre supérieur gauche et du membre inférieur bas. J'ai demandé les dédimères, c'était à 300. Et le cardiologue et tous les médecins qui étaient là étaient rassurés. Mais j'ai vu, je me suis dit, tel que la dame se sentait mal, j'ai pensé plutôt à un AVC. J'ai insisté, j'ai fait un scanner, on a trouvé un authentique AVC. Ben, Alors que les dédimères étaient à 300. Oui. Des dimères à 300. Vous voyez? Bravo, docteur. Docteur, bravo. On fait un scanner et tout le monde est AVC. Oui. Vous voyez, docteur? Et c'est ça. Vous voyez les normes même qu'on nous vend. Est-ce que c'est ces normes-là? C'est pour sauver? Vous allez dire, par exemple, que est-ce que c'est l'enseignement qui vous a permis de poser le diagnostic d'AVC? Non. C'est l'autre sens que tout le monde n'a pas. Hein? L'autre sens et l'autre compréhension que tout le monde n'a pas. C'est ça qui est. Et je dirais que c'est la chance du patient là de tomber sur vous, ou bien que vous soyez parmi l'équipe.
Vous voyez dans quel, c'est-à-dire, comment on le dit, chaos nous sommes. Hum. Tu tombes dans la rue, il y a plus de chances qu'on t'achève que de te sauver. Pas parce que Effectivement. les gens sont de mauvaise foi, parce que ce qui est enseigné n'est pas fait sans, avec désintéressement. Non, Hum. c'est dommage, hein? C'est Quand j'ai vraiment dit, dommage. quand j'ai dit aux médecins qu'il y a des AVC avec des dédimères à 300, ils n'ont pas cru. Et heureusement que j'ai le dossier, j'ai les analyses, j'ai le scanner, j'ai les dédimères de la dame. J'ai tout gardé. Merci, merci. Et que Dieu fasse que tous ceux qui n'ont pas fini leur mission, qu'il enverra chez vous, que tu sois l'ange qui leur permette de continuer à accomplir leur mission ici-bas. Et c'est pour ça, c'est notre serment. Si vous lisez le serment du Saint-Saint, vous allez voir que c'est ce que j'ai dit dedans. C'est notre rôle. Ça m'a formé moi-même. Ça m'a C'est notre permis rôle. de changer de paradigme de plus en plus. C'est ça. Mais c'est aux États-Unis, c'est 250. Aux États-Unis, les dédimères, Ici, c'est 500. oui, dans tous les pays francophones, c'est 500. Aux États-Unis, c'est 250, Hum. qui est même trop. Calculez le rapport, vous allez voir. Même Hum. si ce n'est pas criard, mais calculez le rapport, vous Mais allez ce n'est voir. pas, C'est ça? mais ce n'est pas enseigné comme ça ici, hein. C'est pas du tout. Eh bien oui. Mais est-ce que ceux qui l'enseignent, ils savent de quoi ils parlent? C'est ça le problème. Sinon, un cardiologue n'allait pas te dire, mais que tu n'es pas cardiologue, donc tu ne dois pas prescrire. Hein? Avec des dédimères à 400, tu n'as pas le droit de prescrire du Lovenox. Vous voyez? C'est ça. Entre la théorie et le terrain, nous sommes des hommes de terrain, malheureusement. Hum. Hum. Merci encore, merci, merci pour des vies que tu sauves. Mais En vous plus, c'est savez, pas le seul cas. Il y a plein de cas comme ça, hein. Il faudra qu'on sensibilise bien les médecins, hein. Il y a eh plein de ben, cas comme ça. On dit dédimère inférieure à 500, on aiguille la personne, après vous entendez que la personne est décédée ou bien la personne est paralysée. Il y en a plein dans le vous pays. voyez, et malheureusement, les gens seront poussés à aller se plaindre. Oui. On dit que Hein. tu fais le Et Venox ceux à qui des gens qui ont guérissent des. se retrouvent au tribunal sur la plainte de ceux qui sont incapables de guérir et qui tuent. Malheureusement. C'est-à-dire, notre doctorat semble être un doctorat d'assassin légal. Bien, docteur, merci. Il y a monsieur Aïvodji qui a aussi levé la main. On lui donne la parole. Ce que je partage ici, c'est vous dire que douleur veut dire anticoagulant et qu'il y a péril en la demeure. Peu importe où ça se situe. Au cœur, au ventre, aux pieds, à la tête, c'est anticoagulant. La douleur déjà dit anticoagulant. Même si les dédimères en douleur, et les dédimères sont normaux, douleur veut dire anticoagulant d'urgence. Bon, monsieur Aïvodji, ou bien c'est madame, votre micro. Oui, Madame C'est Madame Aïvodji, vous avez Aïvodji. la parole. Voilà. Merci. Oui, La bonsoir, question? docteur. Bonsoir, madame. Euh, je, oui, bonsoir, docteur. Je voudrais Bonsoir. demander, Oui. est-ce quand on a mal, il faut aller voir son médecin et lui de demander le taux de dédimère ou bien à quand il faut quand même demander
cette analyse-là. C'est quand on a mal, je ne comprends pas, puisque c'est la nouvelle médecine. Madame, Oui. c'est la première fois que vous nous suivez? Non, ça fait la deuxième fois que je vous suis. Si vous suivez déjà au moins la deuxième fois, vous savez que nous avons dit ici qu'il n'y a pas de problème de santé sans caillot. Oui, Or, la seule analyse pour faire, dans le bilan de santé de quelqu'un, la seule analyse qu'on ne peut pas contourner, c'est les dédimères. donc de façon systématique, il faut demander à chaque fois. Il n'y a pas de maladie sans caillot. Si vous avez compris le développement que j'ai fait, il n'y a pas de maladie sans caillot. Même dans un organe quelque part, si c'est l'organe seul qui souffre, il n'y a pas de... C'est-à-dire, si vous comprenez que la mort d'un organe, c'est l'arrêt de la circulation, la vie de l'organe, c'est la circulation. Oui, donc, vous comprenez que nous-mêmes et nos organes, c'est pareil. Donc, l'analyse, la seule, qu'il faut toujours demander, c'est le dédimère. Et ça doit se faire comme on fait pipi. Un petit pain. Voilà. Donc, vous comprenez. Mais c'est pour ça que je me suis battu pour avoir des tests rapides. Et c'est le prix qui fait qu'on traîne jusqu'ici. Sinon, vous l'aurez déjà. C'est-à-dire, c'est des bandelettes, vous piquez votre doigt et puis vous mesurez. Et il vous dit tout de suite. Maintenant, si on veut chiffrer, il faut aller faire un prélèvement au laboratoire. C'est totalement différent. Mais vous voyez qu'on n'a pas besoin de chiffrer, puisque les normes qu'ils nous ont données, ces normes-là sont fausses. Donc, on ne va plus utiliser ces mêmes normes. C'est ça. Vous comprenez très bien. Donc, les dédimères doivent se faire systématiquement. Systématiquement. Est-ce que le patient peut demander à son médecin traitant de lui demander ça? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les laboratoires... Parce que tout le monde n'est pas informé au même titre Madame, est-ce que tout le monde ne fait pas les tests de protéinurie ou bien de sucre dans les urines à la maison? Est-ce qu'ils sont médecins? Oui. Donc, si on peut le faire avec des tests rapides que tu peux acheter en pharmacie et faire toi-même, ça suffit. Tu vois, ça existe à la pharmacie. Pas encore. On l'a déjà produit, mais ce n'est pas encore bien disponible dans toutes les femmes. Ok. Voilà. Parce que moi, je suis au Bénin. Oui, on verra bien. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour ça qu'il faut rendre ce test-là facile. Comme on vend le paracétamol. Comme on vend le paracétamol, là, il faut que les gens l'aient partout, quoi. C'est ça. Et c'est ce que nous voulons faire. Vous voyez, la santé ne demande pas trop de complications. L'oxygénation, la circulation a des problèmes, ça veut dire que c'est les dédimères. Vous voyez que c'est simple et tu peux calculer. Non, c'est que la nature permette que la santécine s'installe. Vraiment, il faudrait que ça s'installe avec tout le monde. Vous voyez? Mais M. Pamphile écrit et dit que c'est difficile parce qu'on demande... Les médecins même ne savent pas qu'ils peuvent demander ça. Mais si on leur cache ça, c'est parce que c'est gardé secret. Je vous dis, les assureurs, ceux qui font les assurances vie, eux, ils savaient ça depuis longtemps. Et pourquoi on est-ce que la médecine, c'est pour ta santé? La médecine n'est pas pour ta santé, c'est le business de la maladie et des médicaments, au point d'inventer de fausses maladies, comme l'hypertension. Et si on ne te dit pas que la douleur est nerveuse, qu'est-ce que tu vas aller faire avec ta douleur chez le neurologue? Ah oui, puisque quelqu'un qui a une lombosciatalgie, on va l'orienter vers un neurologue. Vous voyez? Vous voyez?
c'est difficile au XXIe siècle. C'est Bon, ça. j'ai Bien. commencé Quelqu'un aussi a levé la main. On va lui laisser la parole. Oui, Si j'ai répondu à votre question. d'accord, d'accord. Oui. Oui, Oui, Monsieur Comey, l'Australien, le veilleur de nuit. Hein? Le veilleur pour écouter ma voix de crapaud. Bonsoir, docteur. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Monsieur Comey. Euh, Moi, je voulais très humblement demander pourquoi, bon, si les choses sont très simples comme ça pour euh, euh, traiter les gens très simplement, pourquoi ils ont créé alors plusieurs sortes de spécialistes? Mais je, je vais vous poser cette question. Je vous ai parlé de l'impérialisme avec son terrorisme et la guerre. Et ils vous disent ça tout le temps. La médecine, c'est la guerre. Pour faire la guerre, c'est pour dominer. Pour faire la guerre, c'est pour dominer. C'est de l'impérialisme. Vous voyez? Et puis, l'Afrique n'était pas ce que nous sommes aujourd'hui, Togolais, Béninois, Sénégalais, Camerounais et autres. L'Afrique n'était pas ça. Divisé pour régner. Et on met les frontières. Notre corps aussi a subi la même chose, cloisonné, au point où l'hématologue ne sait pas que c'est à lui qu'incombe la douleur. Le cardiologue ne sait pas que, au mieux, au pire, douleur le concerne. C'est seulement quand on a mal au cœur qu'il se le revendique. Vous voyez? C'est divisé pour régner. Et en cloisonnant, ça fait de l'argent. On a créé les frontières, tout, pour piller. Vous croyez qu'on pille seulement nos États? On pille nos corps aussi. Moi, je ne comprends pas. Bon, vous n'avez rien à comprendre. Maintenant, prenez, c'est-à-dire, vous savez, les pouvoirs d'État, il y en a 8. J'espère que vous vous rappelez. Oui. On n'a donné que 4 à nos États. Les 4 de souveraineté, on ne leur a pas donné ça. C'est le monétaire, l'énergétique, l'éducationnel. Il manque un. Le monétaire, l'énergétique, l'éducationnel, il manque un. Qu'on n'a pas donné à nos États. La santé? Non, non, non. Ok. Il manque un. Il y a 8 de souveraineté. Mais les 4 fondamentaux, on a laissé le juridique, l'exécutif et le truc des médias. Et puis, il y a encore un qui nous ont laissé à nos États. Mais ce n'est pas des trucs de souveraineté. Le pouvoir monétaire, le pouvoir éducationnel, le pouvoir énergétique et puis le pouvoir alimentaire n'a pas été laissé à nos États. Maintenant, il y a 2 autres pouvoirs que on ne peut pas t'enlever. Maintenant que tu sais que tu ne tombes malade de ce que tu manges et que c'est par ta liberté que tu choisis. Donc, le pouvoir de liberté, de ta liberté, il ne faut jamais transférer ça à un État. La deuxième chose, puisque tu dois choisir librement ce que tu manges, donc tu dois choisir librement comment te soigner. Donc le pouvoir de santé aussi, ça incombe à toi, c'est à toi. Tu ne dois pas donner ça à un État. L'État ne doit pas décider, t'obliger à te vacciner parce qu'il semblerait que les non-vaccinés créent des problèmes aux vaccinés. C'est des conneries. Le pouvoir, la liberté de penser, la liberté de se soigner est inaliénable. On ne doit pas transférer ça à un État. C'est individuel, c'est inaliénable. Et vous voyez la manipulation qui est faite derrière. On vous arrache des trucs.
et puis on vous vend du vent. C'est pour ça vous devez reprendre votre souveraineté en santé. Donc, votre liberté de penser et votre souveraineté en santé. Et votre souveraineté en santé, c'est être à même de penser, de comprendre ce qui est la santé, ce qui est le santé, ce qui est la dissanté. Et vous comprenez maintenant que tous nos problèmes ne sont que quoi? Circulation, oxygénation. Et si je dois le résumer, c'est acidose et coagulation. Point. C'est banal. Mais je le dis banalement comme ça, mais ça cache d'autres choses, puisque l'alimentation détermine l'acidose, donc qu'on doit corriger avec des alcalinisants, des antioxydants, des énergisants, des ionisants, en gros. Et à défaut de ça, le sang se coagule. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui ont des défauts naturels, génétiques, de coagulation, encore eux, ils doivent manger encore plus alcalinisants, plus antioxydants. Vous voyez? Vous voyez l'image de la santésine de l'homme libéré que vous voyez derrière moi? La pieuvre qui devait être le serpent de la sagesse, de la connaissance, qui devait guider la médecine, est devenu un serpent corrompu dont il faut se libérer. Vous voyez l'image là? Je l'ai produit il y a une quinzaine d'années, il y a plus de 15 ans que j'ai produit cette image-là. Vous voyez? C'est-à-dire on se libère de ce serpent-là qui a été corrompu, qui est devenu molosse. Voilà le caducée du Saint-Saint. Vous voyez que je n'ai rien fait au hasard, hein. Tout est pensé minutieusement. J'ai pris du temps, du recul pour que je puisse bâtir cette façon de penser. Parce que la médecine a été pervertie et on ne peut plus le récupérer. La récupérer, c'est difficile. Parce que la médecine originelle a disparu. Merci, docteur. Oui, Pour continuer, nous allons prendre cette question d'un auditeur qui nous suit sur Facebook. oui. Il écrit: Depuis quelque temps, j'ai des douleurs au niveau du bassin et du coude gauche. Après vos enseignements, je n'ai pas pu me procurer en pharmacie un anticoagulant, mais on m'a conseillé de prendre un anti-inflammatoire et du paracétamol. J'ai résisté pendant quelques semaines. La douleur persistante, j'ai cédé à ces jours-là. Alors, n'ayant pas accès aux produits AIM, peut-on prendre des végétaux pendant combien de temps pour réoxygéner ou améliorer la circulation sanguine? Merci. La question est tellement imprécise que oser répondre serait difficile. Prendre des végétaux et comment et quoi, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas. Il faut aller convaincre quelqu'un qu'on te prescrive l'anticoagulant, forcément. Il faut trouver un moyen d'avoir les anticoagulants ou bien commander les antioxydants, les alcalinisants. Et ça, vous pouvez le faire. Mais vous pas parler d'herbes, je ne sais pas ce que je peux vous dire sur les herbes. Comme ça, à la volée. Quelle herbe? Où vous êtes? Je ne sais pas. Merci. J'espère qu'il va... Parce que la question est si imprécise que je ne peux pas répondre, je ne sais pas quoi dire. Et qu'il m'en Toujours sur... excuse. Voilà. Toujours sur Facebook, il y a un autre qui demande quel anticoagulant prescrit à un drépanocytaire. Le plus simple
Anticoagulant, c'est Centron. Centron. Un quart de comprimé, si c'est une femme, lorsqu'elle est en train de faire des menstrues, elle l'arrête. Après les menstrues, elle reprend. Vous allez voir que tout ce qui est lié à la drépanocytose disparaît. Mais il ne faut pas le prendre en continu plus de 3-6 mois. Il faut faire des pauses. Vous voyez, c'est des questions difficiles à répondre parce qu'il faut adapter chaque situation au patient. Il n'y a pas de protocole pour tout le monde. Pensez ça comme ça, suppose que tout le monde est la même chose. Non. Voilà. C'est le moins dangereux, c'est le Centron. Même si c'est une dame drépanocytaire qui est enceinte, il faut la mettre sous Centron. Un quart de comprimé, vous verrez que petit à petit, ces problèmes, elle va accoucher tranquille. Quitte à arrêter le Centron 2 semaines ou bien quelques jours, 1 semaine à 10 jours avant son accouchement, tout se passera comme si de rien n'était, hein, comme une personne normale. J'espère que docteur Amadou a déjà des expériences là-dessus. Merci, docteur. Une autre question. Quel est le rapport entre l'athérosclérose et les dédimères? La personne a écrit artérosclérose et les dédimères. Oui, Oui. l'artérosclérose, oubliez ce qu'on vous raconte sur le cholestérol. L'athérosclérose, c'est aussi une coagulation. Je répète, l'athérosclérose, c'est une coagulation. C'est des plaques d'athérome qui sont collées à la paroi. Souvent, c'est quand la paroi a des lésions, il y a les plaquettes qui vont se coller là-bas avec tout le processus pour éviter que le sang ne fuit et le sang se coagule là. On peut en avoir plusieurs. Après les irritations, c'est-à-dire le feu qui brûle les vaisseaux, il y en a plusieurs comme ça. C'est ce qu'on appelle les plaques d'athérome. Donc l'athérosclérose n'est autre chose que aussi la coagulation. Et ça montre qu'avec l'athérosclérose, les dédimères montent. Et c'est pour ça d'ailleurs, dans l'athérosclérose, on prescrit des anticoagulants. Voilà. Merci, docteur. Par rapport aux douleurs lombaires, comment s'y prendre, docteur? C'est la même chose. Douleur, ça veut dire consulter quelqu'un qui peut vous prescrire des anticoagulants et qui peut vous conseiller comment manger alcalinisant. Tout ce qu'on vous raconte, hernie discale, lombalgie, lombosciatalgie, lombago, tout ça là, tout ce qu'on vous raconte, aucun nerf n'est coincé là-bas. C'est la circulation qui est le problème. Si vous mettez les anticoagulants, vous verrez. Mais quand vous mettez sous anticoagulant, effectivement, il faut surveiller. Mais Dieu n'est pas con. Quand vous ne saignez pas, on n'a pas à avoir peur. Voilà. Merci, docteur. S'il vous plaît, pouvez-vous répondre un peu sur les chiffres EPV négatifs? Au cours du Non, développement, vous avez le parlé problème de... d'EPV négatif dont je vous ai parlé, quand vous avez des EPV négatifs, ça veut dire que la personne a une baisse, c'est-à-dire c'est une hypotension. Hein? Quand vous avez les EPV négatifs, c'est que la personne a une baisse de tension. Il y a une baisse de tension du flux sanguin. Je l'avais expliqué. Mais quand je donnais les explications de tout à l'heure, j'ai dit, si quelqu'un a des douleurs et que vous voulez mettre des anticoagulants en prenant l'EPV, c'est-à-dire la tension, et que l'EPV est négatif, il peut saigner dedans. Donc, ce n'est pas la peine de mettre l'anticoagulant. Si c'est la question qu'elle veut comprendre, je viens de répéter. Mais l'EPV négatif montre que la tension baisse.
un EPV négatif montre que la tension baisse. Et c'est ça, la baisse de tension qui tue. Parce qu'il n'y a jamais eu sur un mort une tension élevée. Donc, on ne peut pas accuser l'hypertension ou bien l'EPV positif de tueur. Mais on a fêté l'assassin le vendredi passé, le faux assassin le vendredi passé. J'espère que j'ai répondu à la question. Ou bien la personne n'a pas bien posé sa question. Parce que vous savez, la plupart du temps, les questions sont mal posées. Voilà. Merci. S'il vous plaît, docteur, si l'EPV est négatif et la personne ressent de la douleur, peut-on lui donner de la vitamine K? La vitamine K aussi agit comme un anticoagulant. Pardon. Pardon, attention. Il S'il vous faut pas plaît, que je je reprends fasse. la question. Je reprends la question. Si l'EPV est négatif et la personne ressent de la douleur, peut-on lui donner la vitamine K? Pourquoi la personne parle de vitamine K? Je ne sais pas. Bon, je ne réponds pas. Un autre. Bonjour, grand maître. J'ai lu quelque part que quand on est sous anticoagulant, on doit éviter de consommer en quantité suffisante les aliments riches en vitamine K. Est-ce vrai? Riche en vitamine K, vous voyez, vous sortez du cadre, mais j'ai donné un enseignement bien encadré. Il ne faut pas que les gens, pour faire des pédants, deviennent des apprentis sorciers. Vous répétez vitamine K, vitamine K, vitamine K. Vous savez que cette vitamine K se prescrit souvent chez les sages-femmes, c'est-à-dire en maternité et pour des buts précis, je le sais. Donc, c'est un problème de coagulation. Mais ce que je vous dis ici, ne sortez pas de ce cadre-là. Sinon, vous allez faire la vitamine K qui existe la plupart du temps est une vitamine K injectable. Je ne sais pas s'il y en a en comprimé actuellement. C'est un injectable. Vous voyez, ça sort de votre domaine de compétence, sauf l'anticoagulant, le Venox dont je vous parle tout le temps. Voilà. Merci, docteur. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un sous syndrome doit faire régulièrement l'INR? Mais l'INR dont on vous parle, vous faites des pédants, mais l'INR, c'est quoi? C'est un truc naturel pour contrôler la dilution de votre sang. L'INR, c'est pour voir le degré de dilution de votre sang parce que quand vous êtes blessé, vous pouvez saigner et que ce serait difficile à maîtriser. C'est pour ça, quand on est sous anticoagulant, il faut faire l'INR pour voir le degré de dilution. Mais quelqu'un qui est sous anticoagulant peut avoir la norme multipliée par 3 ou fois 5. Il n'y a pas de danger. Vous voyez, c'est d'autres connaissances de compétences. Or, c'est pas un enseignement encadré dans une salle. C'est l'homme de la rue à qui je parle. Donc, vous voyez ces questions-là? Merci, docteur. En attendant, nous allons reprendre Madame Aïvodji. Je voudrais demander que les AIM, pendant combien de temps il faut les faire? Parce que moi, je l'ai déjà une semaine, je ne sais pas s'il faut vous aider encore. Madame, s'il vous plaît, Aïvodji, concernant quoi? Les AI, quoi? les AIM, vos alicaments. C'est ça que vous appelez AIM? Ah, je ne sais pas. Bon, je pense que c'est l'organe. AIM, c'est la société. AIM, c'est la La société. société, voilà. La compagnie. Bon, Donc, il faut dire les produits AIM ou bien les les alicaments, produits, oui. voilà. Les produits AIM, j'en ai pris. Bon, je n'ai pas terminé. Je suis en train de prendre encore. Tel qu'on me l'a dit, il faudra rester pendant 3 mois. Non, madame, il n'y a pas il y a pas de règles, des limites comme ça qu'on peut vous donner à la va-vite pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Quel problème vous avez pour prendre les alicaments? On ne J'ai sait un pas. problème de dos. Vous voyez, ça J'ai c'est bien évoqué ça.
je ne connais rien sur ce que vous avez comme problème et les détails de votre Ok, examen. Donc, je ne peux rien vous c'est- dire. Par contre, si quelqu'un vous dit que vous devez prendre ça pendant 3 mois ou bien combien de temps et qu'il n'a pas trouvé la cause, ce qui fait que votre sang se coagule au point où vous avez des problèmes de dos, vous donnez un délai, c'est charlatanesque. Vous comprenez? oui, docteur. Vous donnez un délai. Maintenant, imaginez que vous mangez mal et c'est votre nourriture qui entraîne ça. Tant que vous n'avez pas changé de manger, votre façon de manger, est-ce que vous pouvez On arrêter? aura Non. satisfaction, non. Voilà, ça veut dire que la personne qui vous a dit ça ne maîtrise pas ce qu'il vous a dit. C'est assez C'est un délicat. nouveau collaborateur. Beaucoup qui m'ont écouté sur les médias disent qu'ils sont mes collaborateurs, au point où ils payent de l'argent chez des gens, ils disent que ils sont formés par moi, alors que ce n'est pas vrai. Ce que j'ai formé, je sais. Waouh. Ah, Ah, bon. je vous dis ça, vous ne savez pas. Il y a des gens que je n'ai jamais vus, ni d'Adam, ni d'Ève, qui ont pris des gens au Cameroun et autres, qui les soignent, qui disent qu'ils sont formés par moi, au point où je suis tombé sur ça. Vous arrêtez. Ce que je partage ici, c'est pour éveiller et réveiller La les gens, l'homme conscience. de la rue, pour repenser la santé. Ce n'est pas une formation, euh, Mais c'est un partage tout simplement pour éveiller les gens. Ce n'est pas pour soigner. c'est pour Mais vous ceux qui sont voir, formés, pour vous eux, voir. ils comprennent. Voilà. Maintenant, Attention. docteur, pour vous voir. Qu'est-ce qu'elle est à procédure Mais vous êtes au Bénin, moi je suis au Sénégal? au Sénégal. Donc, vous pouvez aller voir docteur Migan à Boton, à Migan Cotonou. à Coton, à Cotonou. Oui, oui. Je peux avoir son contact rapidement. Là, je ne... Bon. Et qui vous a invité? La personne qui vous a invité peut vous le transférer après. Migan à Coton. Il est quoi? Ça fait Elle s'appelle docteur Paulette Agboton Migan. Quand vous cherchez, vous allez trouver. que- D'accord. Je peux Hein? savoir là précisément elle travaille. Madame, quand même. Oui, il faut me situer, pour ne pas me perdre. Puisque je n'ai pas son contact, je peux aller dans le centre où elle travaille. Bien. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? Et ça, il faut poser la question en inbox. Oui, merci, docteur. S'il vous plaît, un diabétique ainsi qu'une femme enceinte peuvent-ils prendre le maïchoco et le aiglo? La personne qui a posé la question est sortie du cadre, comme d'habitude. Les gens, ils font la diarrhée parce que quand on a la diarrhée, on se retient pas, on sort partout, on sort du cadre. Et je sais le profil des gens qui font ça. Pourquoi donner de maïs choco à quelqu'un qui est diabétique? Pourquoi? Pourquoi? Merci. S'il vous plaît, docteur, quel est le seuil critique des dédimères à partir duquel on peut faire un AVC? On peut faire un AVC tout le temps, à tout moment, avec n'importe quel taux de dédimère déjà supérieur à 62, on fait un AVC. C'est pour ça d'ailleurs, beaucoup de gens qui sont jamais hypertendus, parce que quand les dédimères augmentent, la tension aussi s'élève un peu. Mais tu peux avoir des caillots sans que la tension ne monte. Donc, faire un AVC n'a rien à voir avec le... Il y a des caillots, mais on ne peut pas lier ça au seuil. Mais plus le seuil s'élève, plus vous avez le risque élevé. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Dans le partage que j'ai fait, vous ne devez pas dépasser 62. Au-delà de 62, vous pouvez faire un AVC à tout moment. Ça dépend du caillot et où ça se situe. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez voir des sportifs, ils n'ont aucun problème et puis ils font des AVC.
On vous dit, quand vous avez des problèmes, il faut faire du sport. Mais quand tu ne sais pas faire du sport, c'est le sport qui va bouger une plaque d'athérome, par exemple, et puis patatras. Et c'est pour ça que je dis, les plaques d'athérome, c'est-à-dire l'athérosclérose, est aussi, c'est la même chose, hein, c'est comme les cailloux. C'est ça. Seuil particulier, je ne saurais le dire. Voilà. Merci, docteur. Une question sur Facebook. J'ai un parent qui est paralysé de l'attention. Quel produit peut-on lui donner? Merci. En gros, ce que je lui dirais, je ne connais pas. Les produits AIM, il y a trois fondamentalement. C24, Collet 12 et puis Vida. Ou bien Restore Life. À défaut, il faut combiner Restore Life et C suprême, plus C24 et Collet 12. Voilà. Bon. Vous savez, il faut faire l'état de la personne. Les gens posent la question comme ça, sans nous dire tout ce qui est caché derrière. On leur a dit qu'on n'est pas en consultation. Ils croient que le même protocole vaut pour tout le monde. Pourtant, je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas possible. C'est là le problème de la médecine. C'est ça. Le fait de croire que tout le monde doit être mis dans le même casier, c'est pas possible. Donc, comme ça, je vous ai dit les produits, en gros, qui peuvent marcher, mais à quelle dose? Je ne saurais pas vous répondre. Parce qu'il faut le déterminer. C'est pour ça que je dis, quand vous voulez soigner des gens, vous devez vous former pour savoir comment déterminer les doses. Maintenant, quand vous êtes malade, il faut consulter quelqu'un qui s'y connaît pour qu'il vous détermine les doses. Vous voyez? Si c'est pour vous, vous devez voir quelqu'un qui s'y connaît pour déterminer les doses. Mais si c'est pour aider d'autres, il faut qu'on vous forme. Pour que vous ayez une logique qui n'est pas la logique du citoyen lambda, quelque part. J'ai voulu vous lire le poème, mais ce n'est pas la peine, ça n'a pas d'intérêt. Ben, le poème dit tout, d'autres liront, je publierai ça, d'autres vont le lire. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui dans le partage, c'est vous dire que Dieu nous a tellement bien fait que sans la circulation, il sait qu'on ne va pas vivre. Et quand la circulation a des problèmes, il force. Mais malgré ça, lorsque la circulation baisse, il donne l'alerte. Et c'est un signe d'amour. La douleur, c'est un petit signe d'amour de la vie pour vous, ou bien de Dieu pour votre vie. Et la douleur, c'est un cri de manque d'oxygène. Et ça n'a rien à voir avec les nerfs. Quoique, lorsqu'on vous anesthésie, c'est-à-dire lorsqu'on fait taire les nerfs, vous ne sentirez rien. Ça a des intérêts en chirurgie. Mais une douleur n'a rien de nerveuse. Si quelqu'un a mal à la hanche, une douleur lombaire, et on lui dit que c'est le nerf sciatique, c'est qu'un mensonge. Je répète, quand on dit à quelqu'un, il a mal au dos, on lui dit que c'est le nerf sciatique, que c'est le nerf, c'est que mensonge. Si quelqu'un a mal au cou, pour l'équivalent du cou, la névralgie cervico-brachiale, on lui dit que c'est le nerf, c'est que mensonge. Mais chaque nerf en anatomie est accompagné de 2 vaisseaux sanguins. Donc, vous voyez que selon la situation des caillots sanguins, de la coagulation, le nerf informe que le problème est à ce niveau. Ça ne veut pas dire que c'est le nerf qui est un problème. C'est pour ça, la cause neurologique des douleurs supposées sciatiques est une escroquerie, comme l'hypertension et comme le reste. Si vous raisonnez, vous avez compris ce que je dis sur la santé, la vie, la mort et l'évolution, vous allez voir que quand vous dites que vous avez une lombalgie, une lombosciatalgie,
des problèmes sciatiques, c'est que mensonge. Je vous le dis, c'est que mensonge. C'est pour ça, les gens qui avaient déjà des problèmes de circulation, on les opère après pour aggraver ces problèmes et ils se retrouvent en chaise roulante après. Vous regardez la plupart des gens qu'on a opérés pour ça. Regardez-les. Leur douleur n'a jamais cessé. Pourtant, et des fois, ça s'aggrave davantage. Et ces gens-là, vous allez voir mourir d'AVC et autres. Parce que la douleur vous dit, il y a caillot. Et caillot, il faut le soigner autrement. Anticoagulant. Vous avez compris. C'est ce que j'ai voulu partager et vous dire que Dieu nous a tellement bien fait qu'il a mis un ange gardien en nous. Un veilleur en nous qui sonne l'alerte qu'on appelle douleur. Quand vous avez une douleur, anticoagulant. Et qu'on vous dise que votre douleur, c'est du sciatique, il faut aller voir rhumato, neurochirurgien. Faites l'Ovenox, prenez les anticoagulants, vous allez voir. Vous comprendrez que aucune douleur n'est nerveuse. Même une douleur dans l'os, c'est anticoagulant. J'espère que mon message est passé. Peut-être il y a encore d'autres questions. Je vais répondre volontiers. Mais, pardon, pas de consultation. Je vais vous lire ceci de la Boétie. Les tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur baille, plus on les serre, d'autant plus on les fortifie et deviennent toujours plus forts et plus frais pour anéantir et détruire tout. Et si on ne leur baille rien, si on ne leur obéit point, sans les combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits et ne sont plus rien, sinon que, comme la racine n'ayant plus d'humeur ou d'aliment, la branche devient sèche et morte. C'est ce qu'il faut faire avec l'OMS et leur organisation. J'espère que ce message, vous avez compris, ce message de la Boétie. La seule chose que vous avez, c'est de ne plus obéir, de boycotter. C'est ce que la Boétie dit. Si vous avez compris ce que j'ai lu, votre souveraineté en santé et votre liberté ne doivent pas être transférées ni bradées. Et c'est à ce prix seul que vous pouvez vaincre. Je crois que mon message est passé. Namasté.